Si vous aviez une baguette magique, de quoi rêveriez-vous pour transformer votre entreprise en profondeur? Imaginez une opportunité incroyable, un cadeau, tellement efficace et rapide que vous ne pouvez pas le refuser. Grâce à lui, vous obtiendrez des retours de vos clients spontanés et sincères, de vraies déclarations d'amour insoupçonnées. Grâce à lui, vous gagnerez des années d'expérience en un rien de temps, mieux qu'un exécutif MBA. Grâce à lui, vous bénéficierez d'une couverture presse nationale, gratuitement. Bref, le cadeau parfait, l'opportunité en or, non ? Ce cadeau, je l'ai reçu mardi 8 octobre 2019, à 7h07, par SMS. Je me réveillais après un long week-end de mariage à l'île d'Oléron. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas autant ri, et a posteriori, on a bien fait de profiter de ce week-end entre amis. Parce que même si aujourd'hui je vais bien, je ne souhaiterais ce cadeau à aucun d'entre vous. Je suis pas sûre que vous en voudriez de toute façon. Voilà la photo que j'ai reçue ce matin-là. J'ai d'abord cru que c'était un de nos bâtiments vides. L'instant d'après, mon téléphone sonnait. Le lieutenant-colonel des pompiers m'annonçait que c'était mon entreprise qui brûlait. 3 ans de travail, sans compter mes heures, avec toute mon équipe, à redonner une âme à ce vieux bâtiment. On avait réussi à en faire un lieu de travail incroyable, d'un nouveau genre, qui rassemblait plus de 55 entreprises de toute taille et de tout métier, où plus de 300 personnes venaient travailler chaque jour et qui attirait la curiosité de plus en plus de visiteurs. Je vais vous raconter comment aujourd'hui je peux dire que le pire jour de ma vie est en fait la meilleure chose qui soit arrivée à mon entreprise. Mais si je commençais par vous raconter le début de l'histoire. Après une école de commerce et quelques premières expériences en finance, je ne me projetais pas toute ma vie derrière un fichier Excel. Donc j'ai démissionné pour faire une école de pâtisserie pour adultes. 8 mois à pâtisser 7 heures par jour, c'était génial. Je savais que je voulais monter ma boîte, mais quoi exactement? Donc, on est parti avec Benoît, mon conjoint, 11 mois en road trip en Amérique latine. C'est pendant le voyage que j'ai eu l'envie de créer un café coworking. C'était le tout début de ce marché. En rentrant, j'ai rencontré Didier, qui est aujourd'hui un de mes associés. Il est promoteur immobilier et à ce moment-là, il revenait d'une visite des lieux d'innovation aux États-Unis. Quand je lui ai demandé les 200 mètres carrés de mon café, il m'a dit « 200, j'ai pas, et ça m'intéresse pas. Par contre, 20 000 pour faire un lieu de référence sur les startups, ça m'intéresse. » Donc rapidement, je lui ai proposé ce que je pensais qu'on pouvait faire, des anciens locaux d'Alstom Transport qu'il me proposait. Bel Air Camp était né. 6 mois plus tard, quelques premiers travaux, un premier client convaincu de notre proposition de valeur, et en septembre 2016, on était 30 personnes, plus moi, dans ce bâtiment immense. Mes 3 associés m'ont fait confiance. J'ai suivi mon instinct, on a ouvert le marché du coworking, alors réservé aux freelances, aux équipes plus grandes et aux activités ayant besoin de stocker, produire, prototyper. Le tout intégré dans une communauté business soudée et animée. Tout ça jusqu'au 8 octobre 2019. Ce jour-là, tout s'écroule. Mon pire cauchemar devenait réalité. Je me revois raccrocher mon téléphone, attraper des vêtements en vitesse dans mon armoire et sauter dans la voiture avec Benoît. Plus on s'approchait, plus le nuage de fumée devenait énorme. Le périmètre avait été bloqué par sécurité, donc j'ai terminé les 500 derniers mètres en courant. Le sinistre était d'une telle ampleur qu'il a mobilisé pendant plus de 12 heures une centaine de pompiers et 30 engins de 6 casernes de tous les environs. Le déroulé de cette matinée est un peu flou, comme un tourbillon. À un moment, je me revois me rapprocher du bâtiment en feu et le lieutenant-colonel à côté de moi attrape son talkie tout d'un coup et demande l'évacuation immédiate du bâtiment. Quelques minutes plus tard, le bâtiment s'effondrait devant nous et moi aussi, je m'effondrais par terre. Mais quelques mètres derrière moi, un membre de Bel Air me dit « Pauline, ça va aller, il n'y a aucun blessé, heureusement, tout le reste, on le reconstruira. » Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti pour la première fois la force de la communauté et que pour eux, je ne pouvais et devais pas tomber. Les jours qu'on suivit ont été durs, j'ai dû faire face à beaucoup d'agressivité de la part de certains chefs d'entreprise, mais aussi des experts d'assurance. Le pire a été celui qui m'a menacé de prison juste pour me mettre la pression. Je peux vous dire que j'aurais bien envie de boire un petit verre certains soirs pour décompresser. Mais non. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. J'étais enceinte de 5 mois. D'ailleurs, toute la communauté l'a aussi appris ce soir-là, puisque j'avais pas choisi des vêtements qui cachaient mon ventre comme d'habitude. Mais ce qui m'a fait tenir, c'est d'avoir été super bien entourée. Depuis le début, en fait, je construis la communauté parce que je suis convaincue qu'ensemble, on est plus fort.
Là, je l'ai ressenti plus que jamais. Entourée par ma famille d'abord. Benoît, qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? C'est mon équipe d'ailleurs qui a eu les meilleurs mots, soutien inconditionnel. J'ai aussi eu la chance d'avoir ma sœur à mes côtés, elle habitait chez nous à ce moment-là, et mes parents qui, malgré la distance, nous préparaient de bons petits plats pour tenir. Ma famille est là ce soir, donc j'en profite. Merci. Entourée par mes associés aussi, ils étaient tous là sur le site pour gérer les échanges avec les personnalités politiques, mais surtout, ils ont mis en place une équipe de choc autour de moi. Stéphane, notre property manager, Gilles, notre expert d'assuré, Jean-Pierre, notre expert technique, et Chantal et Eric, nos courtiers en assurance. Entourés par la communauté, la Bel Air Family, s'ils étaient partis se réinstaller ailleurs tout de suite, j'aurais pas eu cette force. C'est dans les semaines qui ont suivi qu'une des chefs de Bel Air m'a dit « Pauline, j'ai visité des locaux, faut que tu viennes voir ». Et quand je suis rentrée dans ce bâtiment avec toute mon équipe et avec d'autres membres de Bel Air, on était unanimes. Bel Air demain, ce serait là. Et 2 mois plus tard, on a réussi à ouvrir les portes de ce petit village gaulois pour que tous ceux qui voulaient et pouvaient repartent avec nous. Entourées par mon équipe, heureusement qu'elles ont été là pour gérer la communication de crise et qu'elles ont pu gérer la logistique pour que tous ceux qui n'avaient pas tout perdu puissent aller récupérer leurs affaires dans le bâtiment sinistré. Et entourées par tout l'écosystème de la métropole, déjà les développeurs économiques qui ont permis à de nombreux membres de se réinstaller dans de nouveaux locaux, mais surtout par cette vague de soutien incroyable qui s'est lancée sur les réseaux. D'ailleurs, peut-être que vous aussi, vous y avez participé à ce listing de dons qui circulait. Des places pour travailler, des dons d'ordinateurs, des fournitures de bureau, un baby-foot ou même de la nourriture. J'en ai encore des frissons quand j'y repense. Mais si je peux vous raconter que ça pourrait paraître paillettes, mais ça a été très dur. J'ai énormément travaillé, on a tous pris des risques, et oui, j'ai pensé à tout arrêter, et pas qu'une fois. Il a d'abord fallu gérer mon propre processus de deuil. C'est quand tout le monde a appris que j'étais enceinte que beaucoup m'ont dit « Pauline, préserve-toi, fais attention à ton bébé ». Mais c'était inentendable pour moi, c'était mon premier bébé qui était aux urgences, bien sûr que j'étais à son chevet. Ensuite, il a fallu gérer ce sinistre de grande ampleur, c'est quand le lieutenant-colonel nous a confié que dans toute sa carrière, il n'avait vu qu'un seul autre feu de cette importance que j'ai compris le caractère exceptionnel de la situation. En parallèle, il a rapidement fallu lancer un nouveau projet pour ne pas perdre la communauté. Mais il fallait tout réinventer avant mon arrêt. Le compte à rebours était lancé. J'ai fait de mon mieux, mais ça a été vraiment compliqué à gérer. Surtout qu'après, il a fallu gérer cet arrêt trop brutal. J'ai vraiment fermé mon ordinateur le 31 janvier 2020. La naissance était prévue pour le 7 février. L'équipe a été vraiment trop déstabilisée a posteriori. Ma plus ancienne collaboratrice, la responsable commerciale, m'a annoncé son départ 3 semaines après la naissance. Et 1 mois plus tard, c'était la responsable de la communauté. Sur une équipe de 5 personnes, dont moi, ça a été compliqué à gérer. Mais surtout, il a fallu gérer au final cette double crise d'identité et désormais concilier 2 nouvelles missions. D'abord, reconstruire la communauté dans un autre lieu avec une équipe différente, mais aussi appréhender ce nouvel équilibre à trouver après un premier enfant. À chaque difficulté, ce nouveau moi devait désormais accepter que rien ne serait plus jamais comme avant et surmonter le regret de n'avoir pas su en profiter. Finalement, quand je regarde les photos d'avant, c'est toujours difficile, mais je suis désormais convaincue qu'on vit de nouveaux moments magiques autrement. D'abord, on était en quelque sorte prisonniers de ce lieu incroyable. Par sa configuration immense, il compliquait les possibilités de dupliquer le modèle. Aujourd'hui, on a réellement changé d'échelle. On était un lieu repère et maintenant on est un réseau de 3 lieux business et demain d'autres à venir. Ensuite, ça a été une réelle opportunité de recommencer à zéro. On en a profité pour tout re-questionner, savoir où sont nos forces et ne pas refaire les erreurs du début. Ça nous a permis de reposer toutes les bases de notre organisation et aujourd'hui, je peux réellement prendre mon rôle de chef d'entreprise. Et enfin, c'est cet obstacle qui nous a permis d'obtenir des éléments concrets sur la communauté. C'est parce que tout le monde était en train de chiffrer sa perte d'exploitation qu'on a pu constater que certains faisaient jusqu'à 30% de chiffre d'affaires avec d'autres membres. J'ai été aussi beaucoup touchée par l'incompréhension des familles et certains membres qui nous racontaient qu'on leur disait « c'est bon, tu n'as pas perdu ton boulot ». Mais en réalité, on a tous perdu bien plus qu'un lieu de travail.
S'il fallait que je dresse un bilan 2 ans et demi plus tard, je dirais que ça a été long de me relever et de me sentir aussi bien qu'avant. Mais je suis contente d'avoir su demander de l'aide. Une psy pour m'accompagner dans les débuts, une coach pro pour m'aider à prendre du recul, et enfin une coach de sport pour m'obliger à penser à moi dans cette période de reconstruction. Petite anecdote pour les JD, l'année dernière, pendant mon forum VP, quelle émotion de ressentir la force de l'entraide du CJD. Comment j'aurais vécu cette période si j'étais rentrée plus tôt. Aujourd'hui, je suis fière d'être entourée de cette équipe au top, super motivée et embarquée dans cette nouvelle version du projet. Et d'une communauté qui s'agrandit et qui est fière d'appartenir à la Bel Air Family. C'est dans ces moments forts qu'on vit de nouveau ensemble que je puise l'énergie de développer tous les nouveaux projets qui fleurissent dans mon esprit ou qu'on vient me proposer. S'il fallait vous donner une recette, voilà les principaux ingrédients que je retiendrai. D'abord, ne sous-estimez pas la force de la communauté. Ensemble, on est plus fort. Ensuite, regardez en arrière les obstacles que vous avez déjà surmontés et profitez de chaque bon moment. N'ayez pas peur de prendre du recul et de vous remettre en question. Et enfin, suivez votre instinct. La prochaine fois que vous serez confronté à un événement auquel vous ne vous attendiez pas, à quelque chose que vous ne vouliez pas, à quelque chose d'incertain, dites-vous que ça pourrait bien être un cadeau. Merci.